Quel est le point commun entre Beaumarchais, Chopin, Bachung, Jim Morrison, Pierre Desproges? Eh bien, tous sont morts, mais aussi locataires du célèbre cimetière du Père-Lachaise dans l'Est parisien. Son conservateur est en ligne avec nous ce matin. Bonjour Benoît Gallo. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le conservateur du Père-Lachaise. Donc un cimetière, c'est donc un peu comme un musée finalement, puisque vous portez le même titre que celui qui dirige les opérations d'un musée comme le Louvre. Oui, alors on dit c'est conservateur, mais c'est un peu trompeur. Ce n'est pas conservateur du patrimoine. Conservateur de cimetière, c'est surtout conserver les registres et les dossiers des concessions funéraires. C'est là que vient l'origine de ce titre. Alors vous occupez ce poste prestigieux depuis un peu plus de 4 ans. On vous demande souvent si ça n'est pas trop déprimant. Mais en quoi ça consiste votre métier justement ? Alors mon métier, il est loin d'être déprimant, c'est justement accompagner les familles, donc des vivants, dans un moment difficile, la perte d'un proche, pour qu'elles puissent organiser des obsèques qui vont leur permettre justement de faire ce deuil qui est indispensable à chacun. Alors vous avez une grosse journée devant vous en ce 1er novembre, jour de la Toussaint. Alors en réalité c'est le 2 novembre que l'on commémore nos fidèles défunts, mais les Français ont pris l'habitude de profiter de ce jour férié pour aller rendre visite à leurs morts. Vous au Père-Lachaise, il y a cette particularité qu'il y a toutes ces vedettes. Vous publiez un livre ces jours-ci, Benoît Gallo, La vie secrète d'un cimetière. C'est publié aux Arènes, dans lequel vous racontez grands et petits secrets du cimetière du Père-Lachaise. Alors d'abord, cette concentration de vedettes, comment on l'explique historiquement ? Historiquement, la date, c'est 1817. Avant, le Père-Lachaise était boudé, était loin de Paris, donc les Parisiens ne voulaient pas vraiment s'y faire enterrer. Et en 1817, on a transféré les restes de Molière et de La Fontaine, mais aussi d'Héloïse et d'Abélard, ce qui a créé un engouement. On est passé de 2000 concessions funéraires en 1815 à plus de 30 000 en 1830, et le cimetière a dû être agrandi 5 fois jusqu'en 1850 pour connaître sa surface actuelle. Et depuis, effectivement, c'est un signe de réussite sociale, avoir sa sépulture au Père-Lachaise, avoir un monument imposant. Ça voulait dire qu'on avait réussi sa vie en quelque sorte, ce qui explique cette concentration de personnalités. Alors c'est immense le Père-Lachaise, c'est 70 000 sépultures je crois, 43 hectares, 3 millions de visiteurs aussi également chaque année. Parce que c'est aussi ça, et vous insistez beaucoup dans votre livre sur cet aspect des choses. Vous dites, le Père-Lachaise, paradoxalement, c'est un lieu de vie. Oui, c'est un lieu de vie. Alors il y a les touristes, effectivement, il y a également les familles endeuillées, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'habitués, des riverains, des gens qui viennent nourrir les chats, des gens qui viennent passer leur journée au Père-Lachaise, parce qu'il y a une dimension agréable qui est celle d'un parc, avec 4000 arbres, une ambiance sonore exceptionnelle. On peut entendre le silence en plein Paris au Père-Lachaise. Donc pour toutes ces raisons, il y a beaucoup de personnes très différentes qui viennent dans ce lieu, même si mon quotidien, c'est aussi d'éviter les conflits d'usage, les gens qui vont se mettre à torse nu pour bronzer ou faire un pique-nique entre les tombes, pour que les familles endeuillées quand même puissent entretenir leur sépulture dans les meilleures conditions. Alors il y a des tombes très célèbres qui sont particulièrement fréquentées, mais vous dites aussi, Benoît Gallo, que le cimetière du Père-Lachaise, ça n'est plus a place to be. Les VIP aujourd'hui à Paris vont plutôt chercher à se faire enterrer à Montmartre ou à Montparnasse. Il y a une sorte de déclassement du Père-Lachaise aujourd'hui, Benoît Gallo ? Déclassement, je sais pas. J'ai l'impression que les personnalités suivent un peu la tendance qui est celle de tous les Français aujourd'hui. Il y a même des personnalités qui n'ont plus de sépulture aujourd'hui. On voit avec Jean-Pierre Bacry, Régine par exemple. On ne connaît pas le point de chute. Et il y a une crémation au Père-Lachaise. Les personnes pensent qu'elles sont enterrées au Père-Lachaise, mais elles ne le sont pas. Donc effectivement, il n'y a plus forcément le Père-Lachaise. Alors on reçoit quelques célébrités, mais les autres cimetières en reçoivent également. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Moi, mon quotidien, c'est de gérer les obsèques de monsieur et madame tout le monde. On a 3000 défunts par an. Et les 3000 défunts ne sont pas toutes des personnalités, loin de là. Alors justement, est-ce que c'est difficile aujourd'hui, Benoît Gallo, d'avoir sa place, d'avoir sa concession, sa sépulture au Père-Lachaise ? Est-ce qu'il y a des démarches particulières à entreprendre ? Est-ce que vous êtes l'objet d'une demande particulière ? Racontez-nous un petit peu cet aspect des choses. Oui. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un emplacement si on ne fait pas le choix de la crémation. Parce que si on fait le choix de la crémation, il n'y a pas de problème de place avec le jardin du souvenir et le columbarium. Mais si on est opposé à la crémation et si on ne possède pas déjà une sépulture de famille, il faut acquérir un nouvel emplacement. Et là, les places sont très limitées. On n'en vend qu'une centaine par an en moyenne. Donc c'est un peu le hasard qui choisit, puisque moi, il n'y a pas de liste d'attente. On met environ 2 terrains en vente par semaine. C'est au moment du décès, quand le défunt
parisien, il faut être parisien pour avoir une place au Père-Lachaise. Quand sa famille va appeler pour avoir un emplacement, si un emplacement est disponible, on va organiser un rendez-vous pour concéder un nouvel emplacement. Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce qu'il y a par moment des profanations, des visiteurs nocturnes Est-ce que ça arrive? Ça fait partie aussi des choses que vous avez à gérer au quotidien? Alors les intrusions nocturnes, c'est très très rare, c'est plutôt une légende. Il n'y a plus de messe noire au Père-Lachaise, ça fait bien longtemps. Quasiment pas d'intrusion nocturne, c'est plutôt calme la nuit. Non, le plus dur à gérer, c'est vraiment en journée. C'est l'évacuation du cimetière. Quand vous avez des milliers de personnes, on a eu 13 000 personnes dimanche dernier, organiser l'évacuation dans un cimetière labyrinthique, c'est quand même très très compliqué. Et puis c'est les conflits d'usage que j'évoquais tout à l'heure. Il faut adopter un comportement décent au sein du Père-Lachaise, qui n'est pas un musée, qui n'est pas qu'un musée à ciel ouvert, qui est avant tout un cimetière. 3 millions de visiteurs, je redonne le chiffre, chaque année qui viennent vous voir. Alors il y a aussi des vedettes au Père-Lachaise, au-delà des grands noms que j'ai cités tout à l'heure, c'est notamment ces renards et ce petit renardeau que vous avez saisi sur le vif et qu'on peut découvrir sur le compte Instagram que vous avez créé, La Vie au Cimetière, qui est aujourd'hui maintenant très suivi, très populaire. Il y a une vie aussi, vous y tenez aussi une vie sauvage au plein cœur de Paris, en plein cœur du Père-Lachaise. Oui, c'est très très étonnant cet aspect. Moi-même, je ne m'y attendais pas, mais je n'ai jamais vu autant d'animaux sauvages et d'oiseaux qu'au Père-Lachaise en plein Paris. Alors les renards, effectivement, c'était la surprise pendant le premier confinement, puisque je suis tombé nez à nez avec un renardeau, et ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on a des couples de renards qui vivent et qui se reproduisent au sein du Père-Lachaise, ce qui est un très bon indicateur. Ça veut dire qu'ils ont tous les éléments pour se nourrir et se réfugier dans un terrier. Et puis on a également des oiseaux, une 60aine d'oiseaux observables à l'année au Père-Lachaise, beaucoup de fleurs sauvages qui réapparaissent également entre les tombes. Donc il y a un écosystème qui est en train de se recréer, une biodiversité très forte, et on voit qu'à l'heure actuelle, avec le réchauffement climatique, les canicules, le Père-Lachaise devient un îlot de fraîcheur pour les Parisiens. Merci beaucoup Benoît Gallo de nous avoir consacré ces quelques minutes et on vous souhaite une bonne journée. On sait qu'elle va être chargée pour vous. Je redonne le titre de votre ouvrage, La vie secrète d'un cimetière. C'est publié aux éditions Les Arènes, et puis le compte Instagram que vous animez, La Vie au Cimetière. Il est 7h20 sur Europe 1.